C'est parti pour un nouveau numéro du débat de Nana FM sur la 95.5 sur le www.nanafm.tg ou la page Facebook de Nana FM. Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue. Les vaccins anti-Covid sont a priori efficaces contre le variant Omicron qui ne semble pas plus dangereux que Delta, le variant qui circule le plus dans le monde, ont déclaré de hauts scientifiques de l'Organisation mondiale de la santé. Des déclarations reçues avec soulagement par les autorités sanitaires de presque tous les pays du monde. Au Togo, le 98 cas actifs. 6 novembre dernier, nous sommes aujourd'hui à 173 cas actifs. Les cas de contamination repartent-ils à la hausse? C'est l'interrogation qui est la nôtre ce matin. Pour en parler, nous recevons sur notre plateau Dr Sabli Emefa, médecin-chef de la commune Agoueni V4. Bonjour docteur. Bonjour Norbert, bonjour aux auditeurs et auditrices de Nana FM. Alors, ces auditeurs ont la possibilité d'intervenir dans le débat sur la page Facebook de Nana FM ou via téléphone dans une vingtaine de minutes sur le 91 09 71 71 ou le 96 71 58 58 avec Stan Teko à la mise en onde. Je suis Norbert Djouradi. Une fois encore, merci de nous faire confiance. Alors, docteur, de 98 cas actifs au 26 novembre dernier, nous sommes aujourd'hui à 173 cas actifs. Est-ce qu'on peut dire que les cas de contamination repartent-ils en hausse au Togo? Je peux dire qu'il y a une légère augmentation. On ne peut pas encore s'alarmer, puisque le plus grand nombre de contaminations ou bien de cas confirmés de la semaine, c'est hier. Nous avons eu à enregistrer 24 cas confirmés sur 1087 personnes prélevées. Donc bon, pour le moment, pour ce nombre un peu plus ou moins isolé, nous ne pouvons pas encore affirmer qu'il y a une hausse des cas. Mais toujours est-il que quand même 24 est beaucoup plus élevé que 11 et 2 des autres jours, des jours antérieurs. Donc effectivement, nous avons un peu plus de cas actifs suivis actuellement que la semaine antérieure. Et vivement vraiment que nous puissions maintenir le cap, continuer par respecter les mesures barrières, nous faire vacciner pour que vraiment nous ne puissions pas avoir une forte flambée dans ces périodes de fin d'année. Alors, la campagne accélérée de vaccination contre la COVID-19, le gouvernement avait prévu vacciner 2 millions de personnes d'ici la fin de l'année. À ce jour, où en est-on? La vaccination continue et il faut dire que nous avons déjà vacciné au total plus de 1 400 000 personnes et avec la poursuite ou bien le prolongement des jours de vaccination accélérée de 2 semaines. Normalement, la campagne accélérée devait prendre fin le 6, le lundi. Mais vu la tendance et vu la sollicitation de la population, il y a un prolongement qui est fait par rapport à la campagne accélérée. Donc, elle est prolongée de 2 semaines. Et aussi avec la présence maintenant sur le terrain de Johnson & Johnson qui est déjà déployé. Beaucoup de personnes qui n'attendaient que ce vaccin ont commencé par se manifester. Donc, nous espérons qu'avec cette année, nous puissions vraiment atteindre cet objectif. A priori, nous espérons pouvoir atteindre cet objectif de 2 millions de personnes vaccinées d'ici la fin de l'année. Mais tout ça dépendra aussi de l'adhésion de la population par rapport à la vaccination. Alors, est-ce qu'on est encore loin de l'immunité collective? Oui, nous ne sommes pas encore proches de l'immunité collective. C'est vrai qu'on est à plus de 25% de personnes de la cible vaccinées. Mais pour parler de l'immunité collective, c'est qu'on aurait vacciné au moins 60% de la cible. Donc, nous sommes encore un peu loin de l'immunité collective, mais nous espérons petit à petit nous rapprocher et l'atteindre. Alors, vous avez bien dit tout à l'heure que vous êtes sûr d'atteindre les 2 millions d'ici la fin de l'année, mais pas sûr, nous espérons, pas sûr, voilà. D'accord. Parce qu'on comprend et on sait qu'actuellement, il y a beaucoup de Togolais qui sont encore réfractaires par rapport à la campagne de vaccination. Alors, quel est le message que vous véhiculez quand vous êtes sur le terrain? Il faut dire que la sensibilisation continue en dehors des médias. Sur le terrain, nous faisons du porte-à-porte avec l'aide des agents de santé communautaire,
les premiers leaders, les leaders d'opinion, les chefs, les présidents des comités, les CDV, CDQ. Donc, il faut dire qu'au niveau de la population, il y en a qui veulent quand même se faire vacciner. C'est la peur par rapport aux messages véhiculés sur les réseaux sociaux. Les gens se demandent au finish à qui il faut quoi. Donc, nous prenons quand même un peu du temps pour pouvoir les écouter leurs inquiétudes et leur apporter nos éléments de réponse. Et il y en a qui sont convaincus, qui ont compris, donc leur inquiétude est levée et ils demandent à ce que nous puissions faire venir les équipes pour les vacciner, ce qui nous amène à faire de temps en temps un peu de porte-à-porte par rapport à la vaccination aussi. Donc, nous expliquons aux patients, aux personnes, l'importance de la vaccination, les preuves que la vaccination a fait jusqu'aujourd'hui dans plusieurs domaines de la santé et aussi bien aussi par rapport au Covid. Sûrement, s'il n'y avait pas la vaccination, nous aurions observé plus de flambées, plus de cas graves que ce que nous observons aujourd'hui de par le monde entier. Alors, on parle aujourd'hui de l'administration de la dose de rappel du vaccin contre la COVID-19. Est-ce que l'administration de cette dose de rappel a déjà commencé? Et puis, qui sont les cibles? Pour le moment, nous n'avons pas encore démarré l'administration de cette dose de rappel-là. Et les réflexions sont en cours et c'est prévu que ce soit les personnes de 40 ans et plus, puisque nous ne pouvons pas encore l'étendre à toutes les cibles. Donc, la cible visée ou bien la cible privilégiée, ce sont les personnes de 40 ans et plus avec ou sans comorbidité. Mais pour le moment, le lancement n'est pas encore fait. Nous n'avons pas encore reçu la consigne de pouvoir démarrer l'administration de cette troisième dose-là. Donc, nous espérons que dans les jours à venir, on puisse avoir des consignes claires venant de notre hiérarchie pour que nous puissions démarrer l'administration de cette dose de rappel. Donc, ça va encore commencer par les agents de santé? Bon, c'est pas ciblé agents de santé, mais les agents de santé qui auront 40 ans et plus sont concernés. Pour le moment, il n'y a pas encore de spécification par rapport au domaine d'intervention, mais ce qui est dit avec le communiqué du Conseil des ministres, c'est les 40 ans et plus. Donc, d'ici là, avec les réunions, les rencontres avec le conseil scientifique et autres organes, je pense que les décisions seront prises, les orientations seront données et on en saura plus dans les jours à venir, les personnes beaucoup plus concernées. Alors, sur la page Facebook de Nana FM, à côté Conco qui demande les mesures trop dures ne sont-elles pas à l'origine de la hausse des cas de contamination de Covid dans notre pays? Je ne sais pas ce qu'ils mettent dans mesures trop dures, je ne sais pas. Si je pouvais mieux comprendre, bon, voilà, ça allait m'aider. Alors, sûrement qu'il est à l'écoute et puis il va essayer d'être un peu plus explicite. Maintenant, vous allez parler un peu plus fort parce que nos auditeurs sur la page Facebook disent qu'ils ne vous écoutent pas. Alors, je l'ai dit dans mes mots introductifs que selon les scientifiques de l'Organisation mondiale de la santé, les vaccins anti-Covid sont a priori efficaces contre Omicron qui ne semble pas plus dangereux que le variant Delta. Alors, on peut dire que c'est un ouf de soulagement. Tout à fait, il y avait une grande inquiétude à l'annonce de l'apparition de ce variant Omicron et beaucoup de questions étaient posées. On se demandait, est-ce que vraiment tous les vaccins présents jusqu'ici seront inefficaces totalement? Donc les premières données nous ont permis de savoir quand même que pour le moment, les vaccins demeurent efficaces contre les formes graves et donc contre aussi Omicron. Nous savons quand même que Omicron a une contamination plus forte. C'est-à-dire qu'elle contamine plus facilement et plus rapidement que les variants antérieurs. Mais il n'y a pas encore de preuves établies qui démontrent qu'il entraîne plus de formes graves ou de cas de décès que les variants déjà connus. Donc nous espérons vivement que cela ne change pas, que ce soit vraiment un variant comme tout autre et que nos moyens existants déjà puissent nous aider quand même à lutter contre ce variant-là. Alors, ce qui veut dire que dans peu de temps, on peut facilement ouvrir les frontières et permettre qu'on puisse reprendre les activités. C'est vrai que l'OMS a dit, vu ce qui est observé, Omicron n'est pas à craindre jusqu'à nous amener à fermer nos frontières. Et je pense que si je prends le cas du Togo, nos frontières aériennes sont toujours ouvertes. Il reste juste les frontières terrestres
Et les démarches sont en cours. Certes, les gens disent ça dure trop, mais les démarches sont quand même en cours pour que les frontières terrestres aussi puissent devenir opérationnelles. Donc nous espérons que dans les jours à venir, tout puisse être mis en place pour que toutes nos frontières soient opérationnelles. Alors, depuis que les ministres annoncent qu'il y aura ouverture de frontières, vous ne voyez pas que ça a du poids sur l'économie, ça fait que la vie devient de plus en plus dure, alors qu'aujourd'hui, dans certains pays, ce n'est pas le cas. Je suis tout à fait d'accord avec vous parce que l'économie passe par les échanges entre les pays et surtout le commerce aussi. Toutefois, je pense qu'il faut prendre quand même de bonnes mesures parce qu'il ne faut pas confondre la précipitation et la rapidité. Et nous espérons vivement que ça ne va pas trop durer encore pour que les dispositions soient prises. Parce que si nous ne prenons pas des dispositions idoines, vous êtes d'accord avec moi que nous risquerons de fermer toutes les frontières après. Donc il faudra vraiment qu'on puisse être en mesure de mettre les dispositions, les dispositifs nécessaires pour pouvoir accueillir tous ceux qui vont venir par les frontières pour que nous puissions avoir un peu plus de regard concernant les mesures préventives sur nos frontières. Nous espérons vivement. Ne soyons pas fatigués et vivement que nos premières autorités puissent obtenir les informations ou bien les démarches nécessaires pour que nos frontières puissent être opérationnelles. Alors, est-ce qu'il y a des séquençages qui sont réalisés pour voir si le variant Omicron est déjà disponible, est déjà dans nos murs? Il faut dire que depuis le début de la crise, le Togo fait le séquençage régulièrement. Donc, je pense que ce séquençage continue, surtout encore qu'il y a un nouveau variant qui est apparu. Donc, les séquençages se font. Maintenant, les jours à venir, si ce variant a été détecté chez nous ou pas, nous en saurons plus avec les sorties du comité de repose national. Alors, les auditeurs ont maintenant la possibilité de nous appeler sur le 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58 après la pause. Ligne 2 Média présente la deuxième édition de GMA, Ligne 2 Magazine Award. Venez vivre la cérémonie de récompense des acteurs people qui ont marqué l'année 2021, ce 10 décembre 2021 à la salle Concorde de l'hôtel de février à partir de 20h. Ligne 2 Magazine Award, c'est un événement exceptionnel avec des invités spéciaux, des prestations d'artistes locaux, Espartakala, Farina, Naïda Sambo, Rimsal, Yakunu, Senza, Kana, Fofos Carfo, en guest internationaux, Taniko du Bénin, Boom de la Côte d'Ivoire. Vous aimez la nuit? Soyez au rendez-vous de cette cérémonie unique aux couleurs miadotiques. Passe 10 000 francs, VIP 25 000 francs. Attention, les places sont limitées. Réservez dès maintenant au 93 87 07 87. Pour plus d'informations, visitez le site www.Ligne2 Magazine Awards. GMA, Ligne2 Magazine Awards. Un événement soutenu par Togocom. Entrée soumise au strict respect du port de masque et à la présentation d'un pass vaccinal ou test PCR valide. Dispositif mobile de vaccination prévu sur place. Retour dans les studios de Nana FM 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Nous avons un premier auditeur en ligne. Nana FM, allô? Allô? Michel, bonjour. Bonjour, monsieur Norbert. Oui, allez-y. Oui, j'ai une question, ou deux questions plutôt à notre invité. Et parmi les nouvelles contaminations qu'il relève, combien sont de vaccinés et des non-vaccinés? Parce qu'au Togo, on a toujours tendance à dire que c'est toujours les non-vaccinés, alors qu'ailleurs, dans le monde où la science est plus évoluée, on relève un grand nombre également de vaccinés. Maintenant, pour la troisième dose dont ils essaient d'envisager, moi je sais que cette troisième dose sera très difficile pour les gens. Parce que nous qui avons reçu les deux doses, si vous voyez comment on a souffert de ces effets secondaires, et franchement, quand vous allez à l'hôpital, on ne vous donne rien d'extraordinaire. Et donc, on a dû faire la croix et la bannière pour atténuer ces symptômes-là. Alors,
dans ce sens, moi je ne crois pas que quelqu'un va encore accepter d'aller faire une troisième dose. Et d'ailleurs, pourquoi? C'est pourquoi que les gens acceptent plutôt vouloir prendre Johnson une fois pour dire que pour moi j'arrête l'enfer. Alors, pour finir ainsi donc, j'aurais souhaité que eux qui sont des agents de santé et conseillent également le gouvernement à dire que la santé ce n'est pas seulement la morbidité ou bien la maladie. Mais il faut mettre en place des structures pour s'impliquer également dans la lutte contre la faim. Franchement, c'est un problème sérieux qui peut vraiment entraîner une diminution du système immunitaire parce que beaucoup de choses concourent dans la forme ou dans l'amélioration du système immunitaire de l'être humain. Merci. Merci. Bonne journée à vous aussi. 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Avant de répondre à Michel sur la page Facebook de Nana FM à côté Conco qui revient, les marchés sont visiblement la région du coronavirus où aucun contrôle n'est fait, contrairement aux lieux de culte où il y a des distanciations. Alors pourquoi interdire aux non vaccinés au lieu de culte et les gens s'installent sans souci? 2 poids 2 mesures. Merci. Il faut dire que les réflexions sont aussi en cours concernant les marchés. Et si je prends la préfecture d'Aguenivé par exemple, il y a eu une rencontre où les consignes ont été données au niveau des maires pour que des dispositions soient prises pour pouvoir vérifier le pass sanitaire au niveau des marchés aussi. Donc je pense que chaque commune s'organise à son niveau pour voir quels acteurs impliqués pour que l'effectivité de ce suivi soit fait au niveau des marchés. Donc c'est pour dire que les marchés ne sont pas laissés pour compte. Il y a quand même la sensibilisation qui se poursuit. Et si vous allez devant la plupart de nos marchés, nous avons des équipes de vaccination aussi pour que ceux qui s'y rendent et qui n'ont pas eu l'opportunité de se vacciner puissent avoir accès facilement au vaccin. Donc les mesures sont bien en cours pour pouvoir mieux contrôler aussi au niveau des marchés. Donc, dans peu de temps, le pass vaccinal sera la condition pour avoir accès au marché aussi? Oui, ça dépend de chaque zone pour le moment. Ce n'est pas une communication au niveau national pour dire que sur toute l'étendue du territoire pour avoir accès. Mais j'ai eu écho quand même que dans d'autres préfectures aussi, il y a des dispositions qui sont prises au niveau de grands marchés. Donc, de sorte que les premiers responsables des marchés sont impliqués pour que ceux qui sont là, ceux qui détiennent des places au niveau des marchés, puissent quand même être vaccinés. Et la plupart des personnes sont vaccinées parmi eux. Donc, ça ne poserait pas de problème concernant les revendeurs et les revendeuses. Nous avons un auditeur en ligne. Nana FM, allô? Allô? Monsieur Papa Sibiti, bonjour. Bonjour, mon directeur. Bonjour, docteur. Bonjour, Papa Sibiti. Bon, excusez-moi. Pour la première fois, je voudrais réagir contre. Vous savez, les gens ont parlé de marcher par rapport aux églises et aux mosquées. Non, on ne peut pas instituer un pass vaccinal pour les marchés. C'est un contrôle que moi je propose. Je ne suis pas contre l'État. Comme vous venez de dire dans certaines préfectures. Non, que les préfets là suspendent ça et mettre des contrôles. Merci. Les églises, c'est pas ça. Moi, Dieu n'est pas un Dieu de désordre, ni de mal intentionné. Pardon. Si l'État demande qu'il y ait des passes vaccinales, ou bien comment vous le dites, c'est votre jargon, nous devons nous soumettre à l'ordre du gouvernement. Nous devons nous soumettre au dire de Dieu. C'est ce que les Togolais nous devons savoir. Ne pas aller se faire vacciner, ça fait votre affaire. La maladie, elle y est ou bien elle n'y est pas. Si elle y est, qu'est-ce qu'il faut faire pour être guéri? C'est le gouvernement qui nous a pris en compte. Au lieu que nous-mêmes nous dépensions nos sous, malgré la pauvreté, elle nous traite ça à nous de suivre. Moi, monsieur, mon docteur, c'est pas normal. Il faut que vous voyez
les centres de santé fait tout ce que les gens peuvent faire pour qu'ils soient vaccinés. Bon, j'ai beaucoup de choses à dire. Déjà, le président, nous le remercions. Pourquoi dire non, 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 au niveau des marchés, je ne suis pas d'accord. Ou bien, ne dites tellement pas de bien. Merci, merci. Le troisième variant, la troisième vaccination, si l'État dit que nous devons prendre la troisième vaccination, nous devons le faire. Mais le reste, il faut revoir la situation. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous aussi. Nous avons un autre auditeur. Nana FM, allô? Allô, bonjour Norbert. Monsieur Garo, comment allez-vous? Ça va très bien, madame, bonjour. Bonjour, monsieur Garo. Pour ce que moi je vois, je crois que le gouvernement a bien fait d'utiliser les églises d'abord. Je m'explique, madame. Parce que quand toutes les églises sont vaccinées là, il n'y en a pas beaucoup au marché. Parce que c'est les mêmes qui vont aller au marché. Dans ce cas-là, on a déjà presque la moitié à vacciner au marché, madame. J'ai raison pas. Merci, bonne journée. Bonne journée à vous aussi, monsieur Garo. 91 09 71 71 ou le 96 71 58 58. Avant que d'autres auditeurs n'appellent, alors on retourne à la question de Michel qui demande chaque fois que vous faites le bilan sur les nouvelles contaminations, il y a combien de vaccinés et combien de non vaccinés? Merci à Michel. Je n'ai pas la situation exhaustive ici pour donc ce que j'ai à disposition. Si je prends par exemple le Grand Lomé, parmi les 24, nous avons 11 personnes à notre niveau, où parmi eux, il y a 3 personnes vaccinées, il y a 4 non vaccinées et puis il y a 4 personnes non renseignées. C'est-à-dire qu'on n'a pas pu obtenir les informations nécessaires. Donc, on ne sait pas s'ils sont vaccinés ou non. Donc, 3 vaccinés. Oui. Alors, ces 3 personnes vaccinées, est-ce que vous allez, ils seront mis en quarantaine chez eux ou encore à l'hôtel Ibis? Alors, les critères de mise en quarantaine dépendent de l'état clinique de la personne et de son cadre de vie aussi. Si le cadre de vie permet de faire un auto-isolement, le problème ne se pose pas. Mais si l'état de santé de la personne nécessite des soins particuliers en milieu hospitalier, par exemple, on ne peut que le déplacer. Mais il faut dire que les 3 personnes-ci étaient beaucoup plus des voyageurs. Et ils n'ont pas de manifestation en tant que telle. C'est parce qu'ils ont voulu se déplacer. Et comme c'est dans l'organisation du pays que quand on veut se déplacer, on fait le prélèvement. Ils ont été détectés comme porteurs du virus. Nous l'avons toujours dit, le fait d'être vacciné n'empêche pas de pouvoir porter le virus. Mais le constat, c'est que quand on est vacciné, on fait moins les formes graves. De sorte qu'on peut porter le virus, mais on a plus de chances de ne pas le développer comme quelqu'un qui n'a pas du tout été vacciné. Alors, docteur, hier, il y a un de nos auditeurs qui me disait que les personnes vaccinées sont de véritables vecteurs de contamination de la maladie. Ouais, ils sont des vecteurs de contamination, mais il faut aussi dire que le fait d'être vacciné et de pouvoir disposer les anticorps permet de réagir le plus tôt possible contre le virus. Ce qui permet quand même que la façon dont le virus devait avoir la facilité ou bien la main libre pour pouvoir se multiplier, ce ne serait pas autant. Donc quelqu'un qui a été vacciné peut porter le virus, certes, mais ne serait pas un plus grand réservoir ou bien un plus grand porteur de virus que quelqu'un qui n'a pas du tout été vacciné, qui n'a pas eu à faire la maladie non plus pour pouvoir disposer des anticorps pour réagir le plus promptement possible contre ce virus. Alors, Michel, toujours qui demande comment ça va se faire, parce qu'il n'est pas sûr que les gens puissent se porter volontaires pour la 3e dose, et il donne son exemple après avoir pris la 2e dose, les effets qu'il a eu à subir, donc il n'est pas sûr qu'il peut aller faire la 3e dose. Je pense qu'il donne son exemple là. Ça ne veut pas dire que c'est l'exemple de tout le monde, parce que pour être honnête, nous avions eu des personnes, quand nous avons démarré la 2e dose après des mois, il y en a qui sont venus quand même voir que certains pays ont démarré la 3e dose. Est-ce qu'on ne va pas faire la 3e dose chez nous aussi? Donc quand les équipes sont là et que de telles personnes viennent, ils les orientent vers nous. J'ai reçu des personnes, plus d'une dizaine en tout cas, au niveau du CMS Tablecopé, qui sont venus volontairement, souhaitant recevoir
la 3e dose. Même il y a certains de mes collaborateurs qui m'ont demandé, ah docteur, est-ce que nous n'aurons pas l'opportunité d'avoir la 3e dose comme d'autres pays? Donc c'est pour dire que quoi, devant toute situation, il y a toujours diverses opinions. Il y en a qui le veulent déjà, il y en a qui verront l'intérêt de le faire et viendront adhérer au dernier moment. Alors, il demande aussi que vous sensibilisez un peu les autorités pour la mise en place des structures impliquées dans la lutte contre la faim, parce que quand on a faim, son système immunitaire n'est pas aussi fort que ça pour lutter contre la maladie à coronavirus. Bon, je pense que ce sont des propositions qu'il fait, hein, et les premières autorités aussi sont à l'écoute. Et je pense quand même qu'il y a des institutions qui s'impliquent ou bien qui se penchent quand même sur le sujet. Peut-être l'accent que lui souhaiterait avoir, c'est peut-être ça qui n'est pas observé. Mais je pense que le domaine de l'agriculture, le domaine de la nourriture n'est quand même pas laissé pour compte. Et j'espère qu'on puisse avoir d'autres organisations comme il le souhaiterait. Nous rendrons compte à ceux qui nous ont envoyé, les autorités qui nous ont envoyés pour réflexion. Alors, avant de répondre aux questions de M. Sibichi, M. Garo, nous avons un autre auditeur. Nana FM, allô? Oui, bonjour. Bonjour. Monsieur Kouma. Monsieur Kouma. Vous nous appelez de? Je appelle de Forever. Forever. Bon, j'ai l'impression que nous faisons trop du civisme, quoi. Parce que les gens prennent le 3e dose, donc les gens viennent dire, nous aussi, nous voulons prendre comme les autres pays. Non, les autres ne sont pas les mêmes. Nos scientifiques là, il faut qu'ils nous disent la réalité. Est-ce que les vaccins là produisent effectivement les anticorps? Si oui, pourquoi prendre à répétition les vaccins? Deuxième question. Hépatite B. C'est très contamineux. C'est très contagieux, puisque certaines des maladies. Et pourquoi l'État ne prend pas en charge de faire vacciner toute la population contre cette maladie? Et c'est ce coronavirus qu'il nous faut tout le temps. Pour que les scientifiques nous donnent la réponse adéquate. Ceux qui nous disent que le marché, on ne doit pas faire ceci, c'est l'intérêt qui est ça. Si nous voyons par exemple les lieux de locato, tout ça là, les gens s'habituent là-bas. Pourquoi on n'en parle pas? Donc, bonne journée, bonne émission. Merci à vous, Monsieur Kouma. 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Alors, Papa Sibichi, nous avons un autre auditeur. Nana FM, allô? Allô? Oui, bonjour. Ça va? Bonne émission. Merci. De Laurent. Laurent, vous nous appelez de? Je n'ai pas bien entendu. Togblé. Ah oui, c'est chez nous. Ok, d'accord. D'accord, monsieur Laurent, allez-y. Merci. Monsieur Laurent. Allô? Allô? On ne l'écoute pas. Monsieur Laurent, allô? Allô? Stan, s'il te plaît, on a suivi au moins, j'ai compris un peu ce qu'il veut dire. Alors, par rapport à Papa Sibichi qui dit qu'il est d'accord pour qu'on puisse présenter les passes vaccinaux pour avoir accès au lieu de culte, mais pas au marché. Bon, je pense qu'il voit l'aspect économique de la chose, hein, si je comprends un peu son intervention, parce que quelque part, le fait d'imposer le pass peut amener certaines personnes à ne pas venir au marché si ils ont décidé de ne pas se faire vacciner. Donc peut-être ça peut avoir un impact sur les denrées alimentaires. Donc l'aspect dans lequel il a vu aussi ne l'a pas mal vu. Mais je pense que tout doit aller de pair pour qu'on puisse vraiment s'en sortir.
Sinon, il peut y avoir des moments où vous allez avoir de la nourriture en quantité suffisante, mais il faut aussi la santé pour pouvoir se nourrir. Quand on est souffrant, on ne peut pas manger. Tout comme si on ne mange pas, on peut être souffrant. Donc, les deux se complètent. Et je pense que les réflexions continuent pour pouvoir trouver les meilleures stratégies possibles pour pouvoir nous protéger et protéger les autres. Alors, M. Gado et M. Laurent qui pensent que c'est une bonne chose d'avoir ciblé les lieux de culte parce que quand on arrive à faire vacciner tous ceux qui ont accès aux lieux de culte, on a déjà vacciné une grande partie de ceux qui se retrouvent dans les marchés. Oui, ils ont raison parce que les lieux de culte, quand nous parlons de lieux de culte, ce ne sont pas seulement les églises chrétiennes. Hein. Il y a les lieux de culte des églises chrétiennes, les mosquées et aussi des couvents. Donc, presque tout être humain a une spiritualité. Donc, chacun a quelque part où il va quand même se ressourcer spirituellement. Et si, puisque ce sont des lieux plus ou moins organisés aussi, où il y a vraiment des responsables et ceux qui sont là ont des personnes qu'ils écoutent. Donc, c'est beaucoup plus facile de s'organiser sur ces lieux. Et si on arrive à nous organiser sur ces lieux de culte pour pouvoir mettre les mesures de lutte en vigueur, je pense que ça va rejoindre nos maisons et aussi nous protéger sur plusieurs plans. Alors, docteur, vous ne pensez pas que imposer un pass vaccinal devant un lieu de culte, c'est remplacer Dieu, par exemple, parce que le citoyen lambda, quand il se rend dans son lieu de culte, c'est qu'il a, il a cette foi-là que même s'il est souffrant, quand il va là-bas, Dieu va le guérir. Alors, je ne peux pas admettre que ce soit remplacer Dieu, non. Parce que même dans les livres saints, que ce soit la Bible, que ce soit le Coran et autres, il y a la science, il y a quand même, Dieu a donné l'intelligence à l'être humain de pouvoir mettre en place des remèdes. Et la plupart des hommes d'église, des hommes spirituels vous diront quand vous êtes souffrant, faites le traitement médical, faites le traitement indigénal selon ce que vous avez choisi avant qu'on associe le spirituel. Si on prend quelqu'un qui fait un palu et on l'aide là juste à prier, non, Dieu a donné l'intelligence pour qu'on puisse produire des antipaludiques. Donc je ne pense pas que ce soit remplacer Dieu, non. Nous sommes dans une situation qui nous amène à prendre des dispositions nécessaires pour pouvoir lutter contre une maladie qui est là. Donc ce n'est pas question de remplacer Dieu, puisque Dieu est partout où nous sommes. Même dans ma maison, même dans ma chambre, quand je prie, Dieu est là. Même en marchant, je prie, Dieu est là. Donc ce n'est pas seulement là où on a construit un bâtiment qu'on veut rentrer dedans, et le fait de dire qu'il faudrait quand même une mesure sanitaire qui dirait qu'on a remplacé Dieu. Pas du tout. Il est suprême et il demeure. Alors, M. Kouman, qui pense que le Togo est en train de faire un peu ce qu'on appelle du suivisme, parce que chaque fois qu'il y a des doses de rappel dans certains pays, nous sommes obligés de faire aussi des doses de rappel. Et il demande, ce qui veut dire qu'à chaque fois qu'il y aura un nouveau variant, il y aura encore une nouvelle dose de rappel. Alors, je ne pense pas que ce rappel-là a démarré avant même que ce soit forcément les variants. Hein. Il a donné même l'exemple de l'hépatite B. Si je prends le vaccin contre l'hépatite B, ce n'est pas une seule dose. Il y a des rappels à des périodes bien définies. C'est parce que les études ont prouvé que quand on fait le vaccin contre l'hépatite B, à un mois après, à telle période après, il faut le faire jusqu'à 5-6 doses. Ce sont des études qui l'ont montré. C'est parce que l'organisme, quand on apporte le vaccin, c'est pour pouvoir produire les anticorps pour lutter. Donc, à un niveau donné, les anticorps sont produits et par moment, on observe qu'il y a une diminution du nombre d'anticorps dans l'organisme. Il faudrait encore apporter un stimulant qui est le vaccin pour pouvoir les produire. Donc, je ne pense pas que ce soit une question de suivisme. Et cette lutte-là, elle est internationale, elle est mondiale. Ce n'est pas le Togo seul. Donc, il faut quand même forcément s'inspirer de ce qui se fait aussi ailleurs. Puisque si nous prenons l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, c'est pour le monde entier, ce n'est pas un seul pays. Donc, je ne pense pas que le fait de suivre ce qui se fait ailleurs soit juste un suivisme, non. Mais il y a une analyse quand même qui montre que c'est nécessaire. Nous avons un autre auditeur, 91 09 71 71 ou le 96 71 58 58. Nana FM, allô?
Oui, alors bonjour. Bonjour. C'est que là, vous avez l'honneur à aimer depuis Adidogo. Aimé depuis Adidogo, mais allez-y. Oui, je suis là ce matin pour l'intervention de votre débat. J'aimerais demander à notre auditrice qui est avec vous. C'est notre invité. Ah, c'est votre invité. D'accord. J'aimerais savoir si pour les passes vaccinales, pourquoi ça devient une obligation pour la nation? Et de deux, pour la vaccination, nous ne voyons même pas une mesure d'accompagnement pour la vaccination. Il y a ça aussi qui tient compte. Et en troisième point, chaque fois nous entendons parler des effets secondaires qui tuent la vaccination. Et tout ça là, le gouvernement ne vient pas à l'intervention de ça et c'est seulement obliger la population à se vacciner. C'est tout? Oui. Merci. D'accord, merci. Merci, très bonne émission. Merci. 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. D'accord, docteur, vous voulez bien répondre à Aimé d'Adidogo? D'accord, merci à Aimé. Bon, il demande pourquoi est-ce que le pass devient obligatoire. Bon, je pense que nous sommes quand même dans une pandémie et comme je le disais tantôt, qui est mondiale. Et donc, chaque État se doit quand même de s'organiser, de mettre les moyens nécessaires en place pour pouvoir lutter collectivement. Nous avons les vaccins qui sont disponibles. En début, on nous critiquait. Vous appelez les gens à se faire vacciner. Avez-vous suffisamment de doses de vaccin? Êtes-vous sûr que si nous commençons par nous mobiliser, vous aurez assez de doses pour nous? Nous avons dit oui, les efforts sont en cours pour qu'on puisse avoir les vaccins. Maintenant, nous les avons. C'est encore les mêmes personnes qui disent vous en prenez de trop, nous n'allons pas utiliser. Donc au finish, on se demande nous allons où? Mais je pense quand même que ça va de soi à ce que l'État puisse prendre les dispositions nécessaires. Parce que si ça tourne mal, c'est encore lui le premier responsable. C'est nous encore qui l'aurons à critiquer, qui n'a pas fait sa tâche. Donc je pense que le fait de demander le pass vaccinal, c'est quand même une manière d'amener la population à adhérer à la vaccination pour pouvoir en bénéficier. Il parle aussi de mesures d'accompagnement. Je ne sais pas ce qu'il met par mesure d'accompagnement, je ne sais pas trop. Mais bon, je saurais me prononcer parce que je ne maîtrise pas trop bien ce qu'il met dedans. Alors, il y avait M. Koumon qui demande pourquoi on ne prend pas en charge l'hépatite B, mais plutôt c'est la maladie à coronavirus qu'on prend en charge. Alors, merci M. Koumon pour sa question. Je pense que tout est question de stratégie. Il n'a pas tort non plus. Nous sommes dans l'idée de l'accès universel aux soins et pour atteindre cet objectif, il y a toujours des dispositions. Il y a des dispositions prises et des dispositions qui seront prises à la longue aussi. Et il faut dire que coronavirus, nous tous sommes là. Nous avons vu comment ça a démarré. En tout cas, personnellement, au début, moi-même, je me posais la question si l'année là allait finir, personnel de santé que j'étais, est-ce que j'allais m'en sortir? Donc, il faut dire que c'est une situation internationale, mondiale. Donc, le fait de pouvoir adhérer aux mesures collectives, c'est pour que nous puissions tous vivre dans ce même monde-là. Parce que si on ne se vaccine pas, si on ne met pas les mesures barrières, vous êtes d'accord avec nous qu'avec les flux du monde qui se fait, on risquerait plus de contamination. Donc pour les vaccins de l'hépatite B, il ne faut pas qu'ils s'alarment. Je pense que si c'est nécessaire, si c'est jugé comme une maladie à portée santé publique, parce qu'il y a des critères quand même pour pouvoir mener des actions à portée nationale. Donc nous espérons que des études nous permettront de savoir si l'hépatite B est une maladie à portée santé publique nécessitant de faire une vaccination des adultes en général pour tout le pays. Nous avons un auditeur qui nous appelle depuis l'Allemagne. Monsieur Kodjo, bonjour. Bonjour à tout le monde, bonjour à l'invité. Bonjour. J'ai juste une question. Depuis que j'écoute l'émission, la question qui revient le plus souvent, c'est la prise en charge des patients après la vaccination. Est-ce qu'il y a le mot qui est utilisé, je ne me rappelle pas très bien, mais c'est le suivi, là, parce que dans plusieurs pays,
après la vaccination, le vacciné se fait pendant 4 heures, toute la journée, dépendant de son âge. Et je veux savoir, c'est le thème qui sort de la bouche des Togolais chaque fois qu'ils appellent. Dès le vendredi, je me vaccine et les conséquences pendant 24 heures, ce qui me suit, ce qui me mourir, etc. Je veux savoir si l'invité a vraiment une réponse à cette question. Parce que je sais que le vaccin est gratuitement mis à la disposition du gouvernement par l'OMS. Ça ne fait pas exactement l'effort pour suivre les vaccins. Merci. Et puis, j'invite tous les Togolais à se vacciner, c'est très très important. C'est très 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 important. Merci. C'est le seul moyen qu'on a actuellement de contrôler le virus. Merci beaucoup à vous aussi. Alors, docteur, vous avez suivi quelle prise en charge des patients vaccinés? Merci à M. Kodjo. Je parlerai de ma zone. C'est vrai que nous avons reçu consigne à ce que les personnes qui seront vaccinées, qui auront des effets secondaires, reviennent à nous pour qu'on puisse les prendre à charge. Donc, si je prends la zone de la commune Agonivé 4, le CNS Togbekopé, dont je suis la responsable, j'ai mis une équipe en place, que je sois sur place ou pas, que ce soit à la gare ou quand une personne vient avec son carnet de vaccination, qu'il a été vacciné, que ce soit chez nous ou ailleurs, parce que nous avons même reçu des étudiants vaccinés à l'université, parce qu'ils résident dans notre zone, ils se sont déplacés, c'est que nous les prenons en charge. Donc nous veillons à ce que nous puissions aller à l'interrogatoire, savoir qu'est-ce que la personne a ressenti, quand est-ce qu'il a commencé par ressentir les effets. Et nous avons la fiche de pharmacovigilance que nous renseignons, prenant toutes les informations sur la personne et ce qu'il a ressenti. Et en fonction de ce que la personne ressent, nous avons pris des dispositions. Il y a des cas, par exemple, les gens sont venus avec la fièvre. Vu l'intensité de la fièvre, j'étais dans l'obligation qu'on lui fasse une injection au lieu de lui donner uniquement du paracétamol. Et nous avons aussi exploré certains. Je pose des questions, ou bien l'assistant médical chargé pose des questions, et il avait que nous fassions des TDR pour le paludisme. Il y en a chez qui le palud était positif. Donc, si c'est qu'on n'avait pas fait le TDR, on serait là à dire que c'est le vaccin qui aurait entraîné la fièvre, alors que la personne est en train de développer un palud. Donc, ayant mis le traitement du palud qui est mis à notre disposition gratuitement, et avec le paracétamol associé pour gérer la fièvre, la personne, elle est partie sans souci. Il y a plein de personnes comme ça. Donc, chacun avec le type d'effet secondaire qu'il a, nous avons veillé à ce qu'il puisse obtenir les produits. Il y en a qui peuvent témoigner. Alors, merci, docteur. Nous avons, Nana FM a mis sur pied parce qu'on sait que ce n'est pas seulement la maladie à coronavirus qui tue aujourd'hui. Oui. On veut qu'en cette période de fête de fin d'année, sensibiliser les uns et les autres sur les accidents de la route. Donc, vous allez regarder dans la caméra, et non, ici, okay. D'accord, et vous allez envoyer un message de sensibilisation à tous les Togolais qui vous écoutent actuellement, mais dans votre langue locale. Dans ma langue locale Vous avez 30 secondes. Allez-y. Donc, vous avez juste 30 secondes. Ne mi do la fome mi ga tidi o ne e ba va mo be e ja foku aga he yele mi aga ten yo ta le be nya gbogbo ne mi ja chola nya chukaba ne ge yele nya be didi chukaba na yikaba me ga be akuju le mo di o e du fufua o ma gba ten ti mo no vi o ma gba ti mo e wo mble be se ge mi hola mo lo kodi ya mo lo kuna ti mo di ma te won de keno enya na be se won no me vi wa mo zu twe vi o fo mo bu ma me vi o na mo se mo do la ne ja gba ne wa ble wu le mo di ya gbodire ne no vieux java yi gbodire no va yi ne va y voir cha va y tout cas avec moi l'intio akbe. D'accord, nous disons merci au docteur MFA Sabli, médecin-chef de la commune Agonivé 4. Merci à vous aussi pour votre fidélité d'écoute à Nana FM. Fin de ce débat mis en onde par Stan Teko. Je suis Norbert Djouvadi. Bonne suite de nos programmes.